Bonjour, mon nom est Alexandre et je vais vous parler du roman Les larmes de l'assassin. Procédons d'abord par un court résumé de ce roman écrit par Anne-Laure Bondou. Le roman prend place à l'extrême sud du Chili, dans une petite cabane isolée de la vie. Un jour, Angel Alegria, un assassin en fuite, se rend dans cette petite cabane appartenant aux parents de Paolo Polo Verdo. Sans aucun avertissement, celui-ci assassine les parents de Paolo. Angel, n'ayant jamais tué d'enfant auparavant, l'épargne et le fait travailler pour lui. Au fil du temps, une étrange relation entre les deux hommes se crée jusqu'à ce qu'un troisième se joigne à eux, Luis Secunda. Après plusieurs années ensemble, un manque de bétail les pousse à aller en ville. Ils partent alors vers la ville la plus proche où ils y vivront plusieurs aventures. Peu à peu, les trois hommes créent des liens et réalisent qu'ils forment maintenant une famille. Plusieurs événements viendront alors bouleverser leur relation et Paolo ainsi que Angel vont finalement se retrouver trahis par Louis qui les abandonnera. À leur retour, les deux personnages s'arrêtent dans une maison chaleureuse à l'orée du bois et rencontrent un vieux bûcheron. Après plusieurs jours passés dans cette cabane, la police débarque et arrête Angel qui sera contraint à la peine de mort. Quelque temps plus tard, Paolo, ayant atteint ses 18 ans, retourne à sa maison d'enfance où il trouvera des centaines de lettres provenant de Louis qui avait fait le tour du monde. Il finira par fonder une famille avec Teresa, la factrice qui lui avait livré tous ses lettres. Maintenant, je vais vous présenter les trois personnages principaux de ce livre. Le premier personnage principal est Paolo Polo Verdo. Paolo est un petit garçon dont l'âge est inconnu. Il vit avec ses deux parents et ne reçoit presque aucune affection de ceux-ci. Il est maigrichon et ne sait pas grand-chose sur lui-même. Cependant, sa vie va prendre un tout autre tournant lorsqu'Angel arrivera chez eux et qu'ils partiront en ville. Peu à peu, Paolo va prendre du recul sur lui-même et se questionner sur tout ce qui l'entoure. Bref, il se développe tout au long de l'histoire et devient finalement un homme mature à la fin de l'histoire. Le deuxième personnage principal de ce récit est Angel. Au début de cette histoire, on voit Angel comme un criminel qui ravage tout sur son passage et qui est centré sur sa personne. Par contre, une fois qu'il rencontre Paolo, il se transforme en une figure paternelle qui ferait tout pour sauver son enfant. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, on réalise qu'il possède des émotions et qu'il est humain comme les autres après tout. Bref, ce personnage passe d'un assassin reconnu à un père qui ferait tout pour sauver son enfant.